Mon histoire. Mon histoire, elle se caractérise par une envie d'entreprendre, tout simple à la base. Je n'ai pas toujours voulu entreprendre, mais ça m'a pris il y a 2 ans. J'étais en première année à l'EM et j'ai vu toutes les belles choses qui se passaient d'un point de vue associatif, les événements qu'on pouvait faire, culturels, sportifs, on voit très bien de quoi je parle en ce moment. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa si les personnes, une fois dans le secteur du travail, après 2-3 ans, il y a la routine qui s'installe, etc., qu'elles puissent profiter aussi de cette sorte de balance émotionnelle au quotidien. La première réponse, elle est toute bête en fait, c'est que faut créer une plateforme sociale, parce que le projet c'est bien d'avoir une plateforme numérique qui permet de concilier des rassemblements de 5, 10, 15 personnes en sécurité, confortablement, et leur donner des raisons supplémentaires de le faire, si ce n'est juste de passer du bon temps. Ça nécessite des investissements, ça nécessite de protéger les personnes qui vont rassembler cet investissement, et il fallait absolument un statut juridique qui me permet de faire ça d'une manière tout à fait conforme. Pourquoi créer l'entreprise? C'est pour ça. Sinon on aurait pu créer une association aussi, ça m'aurait facilité la tâche, mais pour rassembler les compétences dont j'ai besoin, ça va être un peu plus complexe. Je pense que ça c'est une grande question dans le sens où quelqu'un qui va aller dans une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, peut aussi décider de faire de l'intrapreneuriat. L'entrepreneur, il fait une carrière, mais c'est avant tout un mindset pour moi. Et c'est le mindset de se dire je vais écouter mes envies et d'avoir la liberté, de protéger cette liberté, de les faire quand je veux. Ça, ouais, j'ai toujours eu, clairement. Après, ça n'empêcherait pas que dans 5 ans, j'aille dans une entreprise, faire des projets en interne. Et pour moi, ce sera la même chose. Tant qu'on a la liberté de proposer aux gens ce qui nous paraît bien pour nous, bien pour eux, quoi. Des entrepreneurs référents, j'en ai beaucoup en tête. Le premier qui m'a attiré, c'est Eric Ries. C'est pas la personne qui a la carrière la plus grande, c'est la personne qui a le mieux compris comment appliquer un entrepreneuriat bienveillant. Il a écrit Lean Management, c'est un des premiers livres que j'avais lu quand je m'étais intéressé à ce mindset. Comprendre les risques, ça comprend aussi comment limiter ces risques. Il y en a d'autres, genre Warren Buffett, c'est des personnes qui sont extrêmement inspirantes. Mais pour moi, les entrepreneurs qui me touchent personnellement, au point de vue émotion, qui mettent en motion, comme on dit le mot émotion, c'est plus les artistes. Je vais prendre l'exemple de Mia. Mia, elle a sorti une musique il y a pas longtemps, Borders, qui va justement mettre un petit peu la problématique des immigrés au devant de la scène, avec sa propre affirmation de comment elle le ressent. C'est quelque chose, c'est l'entrepreneuriat, c'est des projets énormes, des clips à tourner, l'argent qu'il faut pour, les référents, les autorisations, etc. Et surtout la volonté de montrer ça. Là, on a déjà plus de 10 millions de personnes, alors qu'elle est sortie il y a quoi, 1 ou 2 semaines. C'est une forme d'entrepreneuriat qui est, pour moi, très très belle à voir. Encore plus que ça va arriver uniquement par l'argent. Pour faire simple, déjà, les principales difficultés, elles venaient de mon environnement, mais c'est avant tout des trucs en moi, des parcelles que je n'avais pas encore explorées, que je devais surmonter. La difficulté, elle est avant tout en nous, je pense, même si on a l'impression que c'est l'environnement qui nous l'a fait subir. Pour mettre ça un peu en contexte, la première que j'ai eue, c'était au tout début. En fait, j'avais l'ambition de se dire ok, aujourd'hui les personnes vont sortir de telle et telle manière en groupe d'amis. Quand je vais aller dans des bars, il y aura tant et tant de personnes qui vont rencontrer des gens qui ne me connaissent pas. Le schéma, j'ai plus ou moins compris. L'ambition de se dire qu'on va réunir les gens, faire en sorte que même si on ne se connaît pas, on va s'aborder, on va ne pas se juger, on va passer du bon temps. C'était très vite en moi. Par contre, la zone de flou, c'était le comment. Passer du pourquoi au comment. Et j'ai dû assez vite en fait être honnête avec moi-même et me dire bon Corentin, t'as pas les compétences techniques, t'es pas développeur, t'as pas l'argent non plus, t'es jeune, t'es étudiant, t'es en train de perdre déjà de l'argent. Niveau temps, c'est assez compliqué. J'arrivais en première année à l'EM, je me suis investi dans des associations, j'étais à Europe Études, j'ai visité BDA, je préparais les championnats de France sur 400 mètres, entraînement 4 fois par semaine. Je voulais sortir encore parce que c'est ça qui me nourrit à la base, c'est pour ça que je fais Nice. Et j'ai fait ce sacrifice parce que je me suis dit, tu vas aller répondre à toutes ces carences. Tu vas chercher l'argent qui te permettra d'avoir les compétences techniques, qui te
permettra d'aller sur le marché et derrière de devenir entrepreneur une fois que tu auras réuni ça. Donc je suis parti en Silicon Valley pour ça, c'est là que je fais une grosse claque. Je voulais lever des fonds, j'avais appelé un business plan, fait un prototype avec un ami. Néanmoins, même si on n'a pas levé les fonds, je suis rentré et on avait suffisamment bien compris le pourquoi pour convaincre des développeurs sans qu'on ait à les payer. Donc c'est là que j'ai réuni qu'on a équipe de développeurs, ils étaient 4, 3 salariés dont un papa et un étudiant. Et on a avancé comme ça pendant 8 mois, drivé par cette culture commune qu'on était en train de créer. Bah ouais, il y en a un qui s'appelle Unis. C'est quand même assez énergivore comme projet. Ça nécessite, d'un point de vue technique, vu que maintenant c'est moi le responsable technique, et d'un point de vue communication, énormément d'assiduité. Pour rester créatif, il faut pouvoir tout le temps faire le point, savoir où j'en suis, où je vais. Et c'est quelque chose qui va s'accentuer dans les prochains temps. Quand je vais finir mon master fin mars, je suis en master d'entrepreneuriat en PGE là, et fin mars, quand j'aurai terminé, on va lancer réellement cette dynamique. Il y aura d'autres choses dans le sens où on va lever des fonds, on va préparer certains dossiers. On va être chapeauté par Alsace Business Angel, avec qui je passe un peu de temps régulièrement, qui attendent le moment où on crée la vraie dynamique. Donc c'est des choses qui se prennent vraiment pas à la légère. Et vu le temps déjà investi sur le projet, je ne vais pas m'éparpiller après le master dans X ou Y autres projets. Je vais me focus là où je veux me focus. À l'époque, j'aurais aimé qu'on me dise ça, moi personnellement. J'aurais aimé qu'on me dise tiens, Corentin, tu as un peu une idée d'où tu veux aller et tu vas t'amuser à creuser dans tous les chemins qui sont présentés. C'est normal, ta curiosité va t'appeler. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je prends un exemple personnel pour que ça parle, mais c'est la même chose à mon avis dans tous les corps qui m'entourent. Et plus on va creuser dans un chemin, plus on va avoir des situations complexes, plus on aura de choix, d'opportunités. Et notre travail, en tant qu'entrepreneur, si on veut bien le faire et ne pas se perdre à l'intérieur, c'est toujours de trouver plus ou moins les bons choix à emprunter. L'entrepreneuriat, c'est avant tout les bonnes décisions à prendre. Et du coup, j'aurais aimé qu'on me dise ça, c'est scinde les deux. Tu as une partie de toi qui réfléchit à l'entrepreneuriat, au projet, et le soir, quand tu as du temps, le week-end, tu te recentres sur toi. Tu reviens à l'origine. Comment tu te sentais et comment tu pensais avant le projet. Ça, c'est nécessaire pour continuer à garder une bienveillance dans son projet. Ne pas prendre de décisions non réfléchies. Et ça vient très vite. Ça vient très très vite. Si on arrête de faire cette prise de recul constante, très vite on se laisse happer par des émotions du jour le jour. Et c'est pas ça forcément la situation adaptée. C'est pas ça le choix adapté qu'on est censé faire. On se dit qu'il est bon, mais il n'est pas adapté. Donc c'est important de scinder les choses et de garder un grand respect de qui on est, de protéger ça. Très important, je pense. Je dirais que si l'interview a plu à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, rejoignez-nous à une sortie, on passera du bon temps ensemble, on va bien s'amuser.